Bonjour et bienvenue à tous pour le nouveauté de Zach et Zach. Aujourd'hui, en exclusivité, un nouveau concept. Tout à fait, Zach. Ce concept est le suivant. Nous allons vous munir d'un micro et d'une caméra et nous allons vous laisser aller vagabonder dans les rues de Los Santos à la recherche d'un scoop croustillant pour notre JT. Changez-vous et partez tout de suite. Très bien. Alors, j'enfile mon bonnet et c'est parti. En route. Attention, voilà c'est Zach. En espérant qu'il trouve un scoop rapidement. Zach, vous avez un scoop? Ici Zach reporter, en direct de Venise où une prise d'otage a actuellement lieu. On peut y voir deux groupes distincts, les forces de l'ordre et des forcenés lourdement armés. Ah, ça c'est du scoop, Zach. Je vois que vous êtes avec ce bon vieux Tyler. Bonjour Monsieur Peterson, nous Bonjour sommes juste en Zach. face du Benize. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques informations supplémentaires suite à la situation qui se passe actuellement derrière vous? Alors, il s'agit d'une course-poursuite qui s'est mal terminée. Les individus entre eux se sont braqués entre eux et donc ça a fini sur cette situation où il y a actuellement une prise d'otage devant le Benize. Le LSSI est venu en main forte, prêter main forte aux agents du LSSI. Du LSPD, pardon, excusez-moi. On peut y voir beaucoup d'individus masqués. Est-ce que vous Ouais. avez un nombre, est-ce que vous connaissez le nombre des Alors, non, antagonistes? je n'ai pas le nom des antagonistes. Non, le nombre. On a... Ah, le nombre, on a Oui, environ 15-20 personnes, je dirais, sur place. d'accord. Je vous remercie, Monsieur Peterson, pour ces Pas de informations soucis. précieuses. Et je vous reprends quand vous voulez au billard. C'est un malade de fume au billard. Ça, c'est vrai qu'on lui a mis une belle branlée devant sa copine. Mais assez parlé de queue. Zach, des news du front? On peut actuellement voir le groupe de forcenés en train de discuter de choses et d'autres, armes à la main. Je pense que ces personnes sont vraiment très dangereuses. Les otages se font libérer les uns après les autres. C'est une bonne nouvelle. On espère que ça va continuer ainsi. Il est triste de voir nos concitoyens dans la guerre des gangs. Du nouveau? Les forces de police s'activent autour des véhicules des malfaiteurs. Je pense que les poursuites de leur collaboration est en train voilà, je me suis perdu. Ah, ça arrive, Zach. J'aimerais avoir un quart de votre talent. Vous dripez un max, mais je crois que ça bouge, c'est vous. Oui, en effet, ici, la police s'agite autour des malfaiteurs. Je pense que dans les négociations, une réparation du véhicule des malfaiteurs a été négociée. Les sacripants veulent se barrer sans payer l'addition. Est-ce qu'ils ont pu récupérer ce véhicule de fil, Zach? En effet, nous venons d'assister à une remise d'otages, en essence d'une voiture complètement réparée. Faites attention, Zach. Même si je sais que vous irez la situation d'une main de maître comme d'habitude. Revenons à nos moutons. Les premiers otages sont sains et saufs? Les otages sont actuellement en train d'être pris en charge par le lieutenant Alonso. Bah, je sortais du Belize avec ma voiture et Je suis ravi d'apprendre qu'elle pourra dormir sur ses deux oreilles ce soir. Mais je m'égare, et ça sauce c'est vous, Zach. En direct du Belize, encore une fois. Les, les tensions montent et on peut apercevoir un otage se faire menacer par une pioche. Quelle arme étonnante! Pourquoi utiliser un outil destiné aux travaux agricoles de terrassement ou encore d'extraction dans les mines? Mais passons. Zach, que se passe-t-il? En direct du Belize, la tension monte. La tension est même à son comble. Les, les forces de l'ordre dégainent leurs armes et les pointent vers les ravisseurs. Faites belle, Zach. Je sais qu'en tant que journaliste reporter de l'extrême chasseur de scoop, vous êtes habitué à ce genre de situation, mais j'aimerais vous savoir en sécurité. On me dit qu'il s'essape. Que voyez-vous? En effet, là, les voitures commencent à partir
Une course-poursuite va s'entamer et le dernier otage a été libéré sain et sauf. Bah, il est juste là en train de lever les mains. Regardez-le. Nous voilà tout à fait rassurés. Tout est bien qui finit bien. Espérons que les forces de l'ordre réussiront à attraper ces malfaiteurs et criminels endurcis. Bon. Oh, Zach, vous êtes des adortoirs et vous souhaitiez nous parler du nouveau sujet. En effet, me revoilà. Et la transition est déjà toute trouvée pour le nouveau reportage signé Zach et Zach sur les brûleurs de gomme et les buveurs de samplon 98. Le vrombissement des moteurs, le crissement des pneus, voici le nouveau quotidien des habitants de Los Santos. En effet, ces derniers temps, nous avons pu remarquer une augmentation massive des délits routiers au sein de la cité. Ces fous du volant prenant les routes de la ville pour un véritable circuit automobile ne se rendent pas compte du destin tragique qu'ils peuvent entamer. En effet, avec Zach à mes côtés, nous avons décidé de mener l'enquête. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Où vont-ils? Nous avons décidé de répondre à toutes ces questions sans réponse. Lors de notre captation, ces comportements sont tellement fréquents que nous avons assisté à un accident. Oh la face! Il est carrément rentré dedans! Regarde! Nous avons également pu surprendre un zigoto sur son quad d'effectuer un rodéo sauvage dans les rues de la ville. Ce dernier ayant aperçu que nous l'ayons pris en flagrant délit, il décida de faire demi-tour avec la ferme intention de nous soutirer nos images. Bonjour monsieur. C'est privé, c'est Ah privé. non! Rassurez-vous, grâce à notre courage, nous nous sommes sortis de ce pétrin et avons pu continuer notre enquête sur ces déglingos du bitume. Nous nous sommes rendus à Bolingbroke afin d'avoir un entretien exclusif avec une personne incarcérée suite à un accident de voiture au destin tragique. Zach a pu être en tête-à-tête avec lui dans un entretien exclusif Weasel News. Bonjour, Zach reporter en direct de la prison. Nous sommes accompagnés ici d'un prisonnier, malheureusement, qui a commis un accident de la route. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez nous en raconter un petit peu plus s'il vous plaît? Salut Jack. Alors, moi de base j'étais en soirée, c'était une soirée à laquelle on avait bien fait. Et j'avais fumé, bu et j'étais vraiment pas en état de conduire quoi. Mais j'ai quand même pris le volant. Et malheureusement ça s'est mal terminé, j'ai eu un accident de voiture et dans cet accident il y a eu des victimes. Ah, mince, oui je vois, c'est une fin de soirée plutôt dramatique. Boire ou conduire, il faut choisir. En effet, des victimes, est-ce qu'il y en a eu plusieurs alors? Oui, il y a eu plusieurs victimes, une famille. Ah, une famille. Ouais. Mince. Ils étaient quatre. Il y avait les deux parents et les deux enfants en bas âge. Ah, et de suite de cet accident, vous êtes donc retrouvé enfermé à Bolingbroke pour une durée de combien d'années? Bah, j'ai pris perpétuité. En effet, pour une simple erreur de votre part, je suis sûr que vous en voulez au fond de vous d'avoir pris ces quelques verres et cette drogue, j'imagine. J'ai vraiment merdé. Si j'avais pas fumé, si j'avais pas bu, si j'avais pas fait de la merde, bah, il serait toujours là. Le plus dur, c'est la journée où on était de jugement. C'était pas le jugement qui était le plus dur à assumer. C'était vraiment le regard de cette famille, enfin ses grands-parents qui étaient présents, qui avaient perdu et les enfants et les petits-enfants. C'est vraiment cette image-là qui restera marquée et qui est compliquée à vivre tous les jours. J'imagine que vous devez en faire des cauchemars encore aujourd'hui. Et exactement. Bah après, c'est le pire dans cette histoire, c'est que j'ai pas énormément de souvenirs de cette soirée. Juste, je savais que j'étais dans un mauvais état, mais bien sûr, ça revient par plat. C'est juste, ouais, la situation, hein. Le lit d'hôpital, les gyrophares, et le lendemain se réveiller, avoir la police directement présente. On entend bien le regret dans votre voix. J'imagine que ça doit être très éprouvant à vivre au quotidien. Je vous remercie pour votre témoignage, monsieur, et je ne vous embête pas plus. Bah, merci à vous en tout cas. Et faites attention, buvez pas trop les jeunes. Ça évite de finir en prison.
Un reportage plein d'émouvance. Merci Zach. Passons à la suite de notre cité. Une voiture piégée devant le Weasel News. Tout à fait, Zach. Un véhicule piégé a explosé devant les portes de notre beau Weasel. Un reportage passionnant, signé Miranda Smith et Adrian Miller. Écartez-vous du véhicule, s'il vous plaît, tout va bien se passer. Alors, Nous sommes du LAPD, comme j'ai pu vous le dire. regardez. Écartez-vous sur un rayon de 500 mètres. Je vous invite Ouais. à aller jusqu'à Vespucci à peu près, au poste de police. Merci. Il n'y a pas eu de blessés au moins. Non, à part la poubelle, Ok. le banc et quelques mégots. Oh, je pense avoir trouvé. Il y a un bout de papier à l'intérieur qui n'a toujours pas cramé. Regarde ce qui est inscrit dessus. Bahamas. La personne à l'intérieur de cette voiture était donc un client du Bahamas. Nous allons aller au Bahamas prendre un mandat pour un mandat pour les caméras de surveillance, d'accord? Nous allons observer les caméras du parking pour observer cette voiture s'est déplacée plusieurs fois. Ainsi, nous aurons donc l'identité du conducteur et nous remonterons à sa trace de A jusqu'à Z. Est-ce que je peux vous faire une suggestion, J'ai monsieur vu le... ça dans LA Noir. Vous voyez là? Là, il y a une caméra là. Oui, mais c'est sûr que c'est plus rapide, du coup je me sens un peu con. Là. On est dans les années 40, dans LA Noir, ils n'avaient pas tout ça, c'est pour ça. On va la refaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Hop! Je pense avoir trouvé. D'après mon analyse du terrain, nous avons une caméra à ce niveau-là. Il s'agirait de demander un mandat pour les visionner les caméras de vidéosurveillance. Ou alors nous verrons directement avec le propriétaire des lieux. Bien joué! La explosion au montage, là vous gérez, hein, c'est vous le Weasel News après tout. Si jamais une voiture explose encore une fois, méfiez-vous. C'est comme ça qu'on impressionne. Un super reportage de notre Mimi nationale. On espère que ce genre d'événement ne se reproduira plus. C'est tout pour notre JT, mais je crois que Zach a une dernière news. En effet, en ce début de semaine, ont eu lieu les votes pour élire le nouveau gouverneur de notre Serville. Et c'est Madame Ansel Seyss qui gagne avec 60% des votes. Merci pour la participation à Monsieur Pierre Willem malgré la défaite. Et c'est tout pour notre super JT. J'espère qu'il vous a plu. On vous remercie d'avoir regardé ce nouveau journal télévisé en direct du Weasel News. C'était Zach Et Zach.